Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle analyse sur Arsenal, petite analyse de l'équipe anglaise qui me surprend beaucoup et qui me semble assez sous-cotée. Si la vidéo vous plaît, likez, abonnez-vous et c'est parti. La saison dernière a été la saison de la renaissance pour Arsenal, qui a réalisé un exercice ultra impressionnant en finissant deuxième de la Première Ligue, craquant à la fin alors qu'ils avaient été au coude à coude jusqu'à la fin pour le titre face à Manchester City. L'excellent travail de Mikel Arteta et de la direction a permis aux Gunners de faire le retour en Ligue des Champions cette année, plus de 10 ans après leur dernière participation. Arsenal, l'année passée, m'avait vraiment choqué, notamment sur la première partie de saison, où ils prennent plus de 10 points d'avance sur le Dauphin. Leur jeu était très plaisant à regarder, un foot moderne avec un jeu de possession très rapide avec des dépassements de fonction, un jeu inspiré de Pep Guardiola que Mikel Arteta avait côtoyé à Manchester City quand il était adjoint. Et quand je dis moderne, c'est que tu avais aussi une aisance folle à la contre-attaque. Et moderne, c'est évidemment aussi toutes les évolutions tactiques qui ont évolué dans le bon sens. Cette saison 2022-2023 était l'année de l'explosion pour Martin Odegaard, Martinelli, Saliba et Saka. Et il y avait aussi des joueurs plus expérimentés qui se sont mis à la très haute hauteur du collectif. Xhaka qui était trop fort, Thomas Partey aussi, Gabriel Jesus, etc. Mais c'est justement à la blessure de Gabriel Jesus, lui qui réalise une incroyable saison, que tout va changer et que Arsenal va laisser trop de points à Manchester City, ce qui leur coûteront trop cher à la fin du compte. Cette saison, malgré qu'ils ne soient pas promis à ce stade de la saison comme l'année dernière, je trouve que l'équipe s'est améliorée au niveau des joueurs et du jeu. Ils sont dans ces deux compartiments plus matures et ça se voit. Le mercato a changé quand même pas mal de choses, le départ de Xhaka qui était indispensable pour remplacer par un Kai Havertz plutôt timide, mais on sait que par ses appels il est très intéressant pour un coach. Il y a eu aussi l'achat de Raya, incompréhensible, qui a mis Ramsdale sur le banc alors qu'il avait réalisé une excellente saison l'année passée, mais qui n'avait pas un assez bon jeu au pied, sur ça je suis plutôt sceptique. Et enfin il y a eu le recrutement XXL de Declan Rice qui a tout changé et qui a rendu encore plus fort Arsenal avec et sans ballon. Les 116 millions investis n'ont pas été investis pour rien, très loin de là. Après j'ai critiqué deux recrutements, mais je le redis, Arsenal est plus fort cette saison pour moi que la saison passée. Les deux derniers matchs sont très positifs, une très belle victoire contre Liverpool 3-1, l'un des deux grands géants de la Première Ligue, et ils ont humilié West Ham 6-0, belle équipe du championnat anglais. Et tout ça sans Gabriel Jesus. D'ailleurs, ces deux remplaçants, Ezian Nketiah et Leandro Trossard, c'est des joueurs que je trouve vraiment sous-cotés. Bref, le projet continue à grandir et c'est ce qui est bien avec Arsenal, c'est que j'ai l'impression que tous les joueurs, ou du moins les plus importants, je les vois pas partir du club, ou en tout cas pas maintenant. Et c'est pas dans tous les clubs que j'ai cette sûreté, mais là je l'ai, je sais pas pourquoi, c'est un pressentiment, mais je vois pas Martin Odegaard partir, Bukayo Saka partir, etc. Revenons un peu sur la Ligue des Champions, ils vont affronter Porto en 8ème ce soir, j'espère pas leur porter la poisse, mais pour moi ils iront en quart de finale assez facilement, et s'ils sortent en quart avec la manière, pour moi ça sera une réussite cette campagne de LDC. Et en Première Ligue, du coup ils sont 3ème, ils ont quelques points de retard sur City et Liverpool, mais c'est encore possible, même si les matchs vont de plus en plus compter à partir de maintenant. Bref, on verra ce qui se passera pour Arsenal. Si la vidéo t'a plu, like, abonne-toi et à la prochaine.